Bienvenue dans cette nouvelle rubrique de Backtest. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un ensemble de trades que nous avons achevés au niveau de notre masterclass avec nos étudiants de la semaine dernière à cette semaine. Il s'agit en effet du GBP USD en intraday. Deux trades achevés, donc en intraday en 1 heure, qui a débuté de la semaine dernière à cette semaine avec environ près de 400 pips empochés. Si vous êtes pour la première fois sur notre chaîne YouTube, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Alors, nous sommes sur le graphique du GBP USD en unité de temps 4 heures. Et donc, comme vous l'avez remarqué, on est sur un marché totalement baissier, avec des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus hauts également. Et sur cette configuration de figure, vous avez en fait notre dernier plus bas dans la configuration de baisse, ici, vers le 14 juin. On va rapidement marquer pour dire low et low. On va ensuite tracer voilà. Alors donc là, vous avez notre dernier bas. Et qu'est-ce que nous avons remarqué dans la configuration? En fait, on a remarqué que le marché avait fait une correction, a stagné pendant un moment sur un support qui est devenu ensuite plus tard un BOS, après avoir été brisé à la baisse à ce moment précis. Donc nous avons eu donc un BOS tout juste là, qu'on va marquer rapidement. Le BOS qui a tenu son rôle. Entre temps, c'était un support qui a bien tenu son rôle pendant un bon moment, près de 3 rejets à la hausse. Mais par contre, le marché n'a pas engagé beaucoup plus de hausse. Et donc, on est revenu plutôt vendeur après la cassure de ce support-là, qui est devenu ensuite le BOS. Et quand on a cassé, quand le marché a cassé la zone, il y avait des possibilités de vente avec des objectifs comme ceci. Mais par contre, le problème s'était posé pour le risque. Parce que si on allait mettre un stop loss sur le dernier plus haut, il allait avoir des problèmes en tenant compte du ratio. Le ratio n'était pas assez intéressant pour prendre ce trade-là. Donc, on a préféré s'abstenir tout simplement. Et donc, on a patienté. Et juste sur l'order bloc que le marché avait laissé précédemment en créant le dernier plus bas, alors on a eu un petit rejet. Donc ce rejet nous a interpellé parce qu'on s'est dit voilà, ce rejet pourrait induire une petite correction avant que le marché revienne chercher le dernier bas et puis se casser ensuite ce dernier bas là. Donc on a essayé de déterminer les dernières zones institutionnelles que le marché avait laissées et du coup on a pu déterminer ce taux de bloc là que le marché avait laissé récemment. On est reparti donc dans l'unité de temps de 1 heure pour apprécier le prochain trade. Et donc la possibilité d'avoir un mouvement de sell à partir donc de cette zone-là. C'était assez intéressant parce que on allait pouvoir surveiller une vraie opportunité et en même temps avoir un ratio plutôt intéressant. Donc on a patienté et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, le marché a pris un petit moment pour stagner autour de la zone. Bien sûr, on a eu plus des rebonds à la hausse, hein, c'est assez intéressant, pour dire que le marché n'était pas prêt à tester le dernier plus bas. Donc, probablement viendra tester, chercher l'order bloc, travailler cette zone institutionnelle. Et si réellement cette zone était assez intéressante, bien sûr, voilà, l'order bloc était déjà créé, hein, et avant même qu'on ait cette extension de prix là. Donc du coup, on s'attendait à ce que quand le marché revienne là, qu'on puisse chuter. Donc on avait une prévision assez très simple, hein. On avait une prévision comme ceci. Donc voilà la prévision. C'était quelque chose d'assez intéressant. C'était un beau setup. On a eu à travailler sur setup, je le précise, avec nos nouveaux étudiants en masterclass et ils ont eu à profiter de l'ensemble de ce trade là.
Alors, comment on est entré en position? On a juste placé un ordre limite, un sell limite tout juste là, avec un stop très très bas. Et donc l'objectif a été placé sur le dernier bas. Le dernier bas 4 heures. C'était un ratio de près de 10, d'accord? Disons de près de 10, hein, en quelque sorte. On a placé l'ordre limite un peu plus bas pour permettre au marché de pouvoir travailler la zone afin que l'ordre puisse réellement se déclencher. Donc le ratio était près de 9 pour 1. C'était vraiment intéressant comme ratio. Et on va maintenant observer ce que le marché fera. Voilà, donc l'ordre s'est déclenché exactement. Vous voyez un peu la façon dont l'ordre a été déclenché. C'est à la précision, c'est avec une précision extraordinaire que l'ordre a été déclenché vers les 1.21, 600, 620, 625 environ. Donc, le mouvement a débuté. On avait un trade avec un stop de près de 25 pips environ. Et par contre, on avait un objectif potentiel de près de 230 pips. C'est assez intéressant. Et donc, suivez jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir exactement ce qui s'est passé. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné et activez la cloche de notification pour ne jamais rater nos prochaines vidéos. Et donc, le mouvement a commencé. On a vraiment patienté un petit moment, mais ça a été vraiment enrichissant d'observer ce trade-là. C'était un trade assez intéressant. Voilà. Et donc, l'objectif a été atteint. C'était un magnifique trade, un super trade que nos VIP ont pu prendre, nos étudiants pardon, en masterclass ont pu prendre. Et avec nous, on leur a expliqué le potentiel par rapport à ce trade-là, la façon dont ils pouvaient avoir des trades similaires, bien sûr avec des ratios très très intéressants. C'était un merveilleux trade. Et ça ne s'est pas arrêté là, puisque on aura un prochain trade un peu plus tard qu'on va vous montrer. Surtout, suivez la vidéo, continuez la vidéo pour ne pas rater la prochaine opportunité qu'on a eu à trader et qu'on a achevé récemment. Alors, le marché a achevé notre trade, d'accord? Et on a dû repartir en 4 heures pour apprécier l'état du marché. Alors, on a apprécié, en fait, on a constaté que les derniers plus bas étaient brisés. Et non seulement les derniers plus bas étaient brisés, mais il fallait constater également une imbalance qui s'est créée dans la dernière baisse intraday. Et on a dû tracer cela au cas où le marché allait revenir chercher la zone. Il ne fallait donc pas louper une possibilité de reprendre cette baisse-là. Et c'est ce qu'on a fait. On a placé l'imbalance tout juste ici. D'accord? On a placé l'imbalance. Et on est revenu, par contre, en 1 heure. Bien sûr, on est tradé. Pour surveiller l'opportunité en question. Voilà. Très bien. Et là, par contre, on va placer une imbalance. On va mettre imbalance. Cependant, ce n'était pas encore une opportunité parce que on ne savait pas si le marché allait revenir ou si le marché allait juste continuer sa baisse sous les derniers plus bas. Donc, il fallait patienter au moins la création plutôt d'un BOS interne, voilà, de retournement qui allait invalider voilà, cette baisse-là pour dire que le marché est dans une perspective de correction à très court terme. Et cela pourrait engendrer plus tard donc un potentiel signal de vente sous l'imbalance en question. Donc, on a préféré patienter pour observer exactement ce que le marché allait nous réserver. Et donc, observer ce qui va se passer ensuite. C'est assez intéressant parce que le marché a travaillé la zone, hein. Le marché a travaillé les derniers plus bas. On a eu un semblant de création d'un W sur la zone. Voilà.
les acheteurs étaient très présents parce que les investisseurs, les vendeurs avaient encaissé un certain nombre de profits. Donc, il y avait le volume des vendeurs qui avait diminué. Et du coup, les acheteurs se sont positionnés. Donc, il fallait s'attendre à une correction évidente du marché parce qu'on était baissier sur le long terme. Et qu'est-ce que nous on a constaté ensuite? On a constaté que le marché est revenu créer une zone de liquidité, tout juste là. Et ensuite, le même marché est revenu donc briser la zone de liquidité. Donc, pour créer une cassure de tendance, de la dernière tendance très court terme. On va juste mettre cassure de tendance là, mais on va mettre CT pour signaler en fait une cassure potentielle du dernier mouvement de baisse à très court terme. Et donc, quand on a eu cette configuration, il fallait donc notifier la création d'un nouveau plus bas que les précédents bas, donc notre dernier lower low, tout juste ici. Et comme on a eu notre dernier lower low, cela a été intéressant parce qu'on pouvait donc déjà prévoir une continuation de la baisse après la correction qui allait normalement s'achever sous l'imbalance zone juste là, tout simplement. Donc, en intraday, c'était la prévision. On s'attendait à quelque chose du genre, à un mouvement typique là, que le marché revienne tester la ligne balance et qu'on revienne totalement chercher les plus bas et pourquoi pas ne pas briser. Voilà, mais notre objectif c'était le dernier plus bas dans la configuration donc de baisse, tout simplement. Et si vous aimez la vidéo, likez et partagez énormément afin de permettre à d'autres personnes de comprendre ce type de mouvement. Et lorsque vous allez pouvoir apercevoir ces genres de configurations sur l'ensemble des marchés, vous aurez donc la facilité de pouvoir profiter de ces opportunités et donc avoir des profits tout simplement. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Comme le dernier trade, nous avons simplement placé un ordre différé, donc un sell limite vers notre zone potentiel de prise d'entrée, voilà, potentiel d'entrée. Et on a patienté que le marché revienne simplement tester la zone. Et voici ce qui s'est passé. Alors le marché est revenu, voilà, on va diminuer un peu. Voilà, le marché est revenu. Voilà. Le marché est donc revenu tester exactement la zone d'imbalance, a déclenché le mouvement de baisse. C'était millimétré près, hein. Voilà, c'était avec une précision extraordinaire exactement ce qui s'est passé ici, comme vous pouvez le remarquer tout juste là. Voilà. Et donc, regardez ensuite ce qui s'est passé. Le mouvement a été très rapide, hein. Voilà, on a stagné après un petit moment. On a stagné après un petit moment. Voilà. Alors, voilà. Du coup, vous voyez, le trade a été achevé. L'objectif a été atteint. Et on a encaissé sur ce trade, par exemple, environ 180 pips. Hein. Et de l'autre côté, par contre, c'était près de 230 pips. Donc, vous voyez donc l'importance des niveaux price action dans les configurations de fonds. Et surtout avec le GBP USD, vous aurez souvent ces genres de mouvements parce que le GBP USD va respecter les zones institutionnelles. C'est un actif qui pèse très bien et qui est assez stable sur le plan technique. Voilà, on va plutôt parler de technique. Il ne faut pas aller en profondeur du marché. Sinon, sur le plan technique, le GBP USD respecte très bien les zones institutionnelles. C'est d'ailleurs pourquoi beaucoup de traders scalpers vont lui donner une attention particulière. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à partager avec vos amis, vos proches, pour leur permettre de comprendre cet ensemble de protocoles-là, cet ensemble de mécanismes-là, price action, qui peut vous donner des belles opportunités sur le long terme et qui peut vous permettre en même temps de faire des profits intéressants. Et je le précise, si vous êtes là pour la première fois sur notre chaîne YouTube, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Et si vous avez besoin des vidéos pareilles, si vous aimez les vidéos pareilles et vous souhaitez qu'on en fasse beaucoup plus, écrivez-nous ça en commentaire et on se dit à la prochaine.